Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un embrayage, à quoi il sert et comment il fonctionne. Je vais vous expliquer ça d'abord par écrit, en théorie, et par la suite, je vous montrerai ça en pratique. Bon visionnage! Alors, donc nous allons voir ce qu'est un embrayage et son fonctionnement. Alors, déjà au départ, on a le moteur de la voiture. Donc un carré avec un M, c'est un moteur très schématisé. Ensuite, il y a un axe qui sort de ce moteur avec un disque. Dès que le moteur, dès que le moteur est en marche, ce disque tourne. En fait, le rôle du moteur, c'est simplement d'entraîner ce disque. Ensuite, on a le disque d'embrayage. Alors, quand on ne touche pas à la pédale d'embrayage, ce deuxième disque est très fortement collé au premier. Ensuite, on a un axe, on a la boîte de vitesse avec le levier pour pouvoir choisir la vitesse. Ensuite, on a les roues. Une roue, deux roues. Et donc ça, c'est quand la pédale d'embrayage est lâchée. Si le moteur est en marche, donc ça tourne. Et si les deux disques sont très collés, est-ce que ça va entraîner cette partie-là? Juste à tester. Je colle mes deux mains très fort, très très fort. Si j'en tourne une, si j'en pivote une, forcément, elle entraîne l'autre. Donc ici, c'est pareil. Ici, cet axe-là est entraîné par le moteur. Et donc, si j'enclenche une vitesse, les roues sont entraînées par le moteur. Ça, c'est la position embrayée. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on enfonce la pédale. On a toujours le même moteur, le même axe, le même disque, qui tourne dès que le moteur est en marche. Et maintenant, quand j'enfonce la pédale d'embrayage, le deuxième disque se trouve là. Ensuite, j'ai toujours le même axe, la boîte de vitesse, et puis les roues. Une roue et deux roues. Et donc ça, c'est quand la pédale d'embrayage est enfoncée. Et là, quand le moteur est en marche, ça tourne. Et est-ce que ça entraîne cette partie-là? Ben non, on voit bien que si là, il y a une des deux mains qui tourne, elle ne peut pas entraîner l'autre puisqu'elles ne sont même pas en contact. Donc, j'ai oublié mon levier de vitesse. Donc là, si ça a beau tourner de ce côté-ci, ici, il ne se passe rien. Et même si j'ai enclenché une vitesse, les roues ne sont pas entraînées par le moteur. Donc ça, c'est la position débrayée. En fait, on se rend compte que le rôle de l'embrayage, c'est tout simplement de séparer le moteur des roues. Quand on est dans cette position-là, c'est comme si vous étiez sur un vélo et que quelqu'un lève la roue arrière. À ce moment-là, vous pouvez pédaler autant que vous voulez et le vélo ne va pas avancer plus vite. Et bien ici, c'est pareil, on peut accélérer autant qu'on veut, ça va faire beaucoup de bruit, mais les roues ne seront toujours pas entraînées par le moteur. Mais si c'était les deux seules positions, ce serait trop simple, évidemment. Donc, il y en a une troisième. On a toujours le même moteur, le même axe, le même disque
qui tourne dès que le moteur est en marche. Alors vous imaginez une platine disque, les anciennes platines pour les disques, ou une platine disque des Gigi. Vous ne mettez pas de disque dessus, hein, vous la mettez en route. Le plateau tourne. Et si pendant que ça tourne, d'un coup vous posez un gros poids dessus, qu'est-ce qui va se passer? Le plateau va s'arrêter de tourner, parce que ça lui demande un trop gros effort d'un coup. Maintenant, vous prenez la même platine, mettez en route, et le gros poids, au lieu de le poser d'un coup, vous allez le descendre tout doucement, tout doucement. Le plateau il tourne, ça va commencer à frôler. Si vous redescendez un tout petit peu, tout en frôlant, ça va commencer à l'entraîner. Puis vous redescendez un peu plus, ça va l'entraîner un peu plus. Et puis un peu plus, toujours un peu plus, toujours un peu plus, jusqu'à ce que les deux tournent ensemble. Et là, vous pouvez le lâcher, ça tourne. Et bien avec l'embrayage, c'est pareil. Si vous passez directement de la position où le disque, où le moteur tourne librement, si vous passez directement à la position où il doit traîner toute la voiture, qui pèse quand même 1 tonne, eh bien ça va demander un trop gros effort d'un coup au moteur, et il va s'arrêter. C'est ce qui se passe quand on cale. Alors pour éviter ça, et là, on a le disque du moteur donc qui tourne librement. On va relâcher tout doucement la pédale d'embrayage, tout doucement, pour que les deux disques se rapprochent tout doucement. Et à un moment, ça va frôler. On lâche encore un petit peu. Tout en frôlant, ça commence à l'entraîner. Et puis on lâche encore un peu, ça l'entraîne un peu plus, et jusqu'à ce que les deux disques tournent ensemble. Et là, on peut enlever le pied de l'embrayage complètement. Non seulement on peut l'enlever, mais on doit l'enlever pour la bonne et simple raison que si on laisse traîner le pied même légèrement sur la pédale d'embrayage, il y aura toujours un petit peu de patinage qui va user très vite votre embrayage. Quand elle est dans cette position, je vais relâcher la pédale d'embrayage tout doucement, pour que les disques se rapprochent et commencent à patiner. Et donc je vais la retenir, la pédale, à l'endroit où ici il y a frottement. Quand je dis je vais lâcher tout doucement la pédale, c'est les premières fois pour trouver mon point de patinage. Donc j'écris frottement parce que j'arrive pas à le dessiner. Ensuite, il y a toujours la boîte de vitesse avec le levier et puis les roues. Et donc ça, c'est quand la pédale d'embrayage n'est pas complètement lâchée, ni complètement enfoncée. En fait, on la retient à l'endroit où les deux disques sont en frottement. Et là, quand le moteur est en marche, évidemment, là, ça tourne. Et de ce côté-ci, qu'est-ce qui se passe? On a vu que quand les deux disques sont collés, les deux tournent ensemble et ça entraîne le reste. On a vu que quand les disques sont séparés, il y en a un qui tourne et de l'autre côté, il ne se passe rien. Et là, si c'est en frottement, et bien donc ça commence à l'entraîner tout doucement et ça l'entraîne de plus en plus et de plus en plus. Et donc, ici, cet axe-là commence à tourner, mais moins vite que celui-là. Et donc, si j'ai enclenché une vitesse, les roues commencent à être entraînées par le moteur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le point de patinage. Alors, le point de patinage doit être toujours maîtrisé pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet de ne pas caler, ce qui est quand même très appréciable.
Ça permet aussi de changer les vitesses en douceur. Donc on peut démarrer en douceur, on peut changer les vitesses en douceur, ce qui est plus confortable déjà pour soi-même les passagers, mais aussi ce qui économise énormément la voiture, puisqu'elle travaille en douceur sans choc. Et surtout, grâce au point de patinage, ça nous permet de maîtriser la voiture à allure très lente. Que ce soit pour une manœuvre, que ce soit pour passer dans un endroit très étroit, ça peut arriver, que ce soit pour entrer dans un parking, dans un garage. À chaque fois qu'on doit aller à allure très réduite, eh bien, ce sera grâce au point de patinage. Et c'est vraiment pour ça que je vous explique aujourd'hui comment ça fonctionne. Je vais passer à la pratique, et avant ça, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr liker, si vous aimez ça, que vous pouvez vous abonner, et n'hésitez pas à donner des commentaires, poser des questions, etc. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je débraye à fond. Je mets ma première à gauche, en avant. J'accélère un peu à l'oreille. Je relève doucement mon pied gauche en gardant le talon au sol, jusqu'au point de patinage. Donc pour ça, j'écoute le moteur et je regarde devant. Là, le moteur commence à peiner. Donc je bouge plus mes pieds. J'enlève le frein à main. Et la voiture tient sur place. Et même si j'accélère plus, la voiture ne va pas aller plus vite parce que ça patine. Maintenant, si je lève un tout petit peu mon pied gauche, elle avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Si je l'appuie trop, elle descend. Et ce qu'il faut faire, c'est la maintenir sur place. Alors vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois. Pas trop, mais plusieurs fois. Avancer un petit peu. La maintenir sur place. Appuyer un peu sur l'embrayage, elle redescend. Alors quand je dis un peu, c'est au millimètre au départ. Voilà. Et puis pour partir, alors rétroviseur intérieur, rétroviseur extérieur, angle mort, clignotant. J'accélère plus fort et je lâche doucement mon embrayage. Là, je m'arrête évidemment, je débraye à fond et je freine. Alors on peut faire cet exercice plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à maintenir au bon endroit. Et c'est vraiment ça qui vous permettra de diriger la voiture à allure très lente, très réduite, plutôt que ce soit la voiture qui vous entraîne. Parce que comme je vous dis, c'est pas le truc à faire non plus tout le temps, mais si vous avez vraiment, ça peut arriver quand on est jeune conducteur, ou même peut-être après, qu'on change de voiture et qu'on a du mal à trouver le point de patinage parce qu'il n'est pas tout à fait au même endroit que sur la voiture qu'on connaissait. Il suffit de refaire cet exercice et voilà, ça vient tout seul. Un autre détail, quand je dis on lève tout doucement le pied gauche, la pédale d'embrayage, on la lève tout doucement, c'est bien pour apprendre où est situé le point de patinage sur cette voiture. Évidemment, une fois qu'on maîtrise la chose, on lève le pied, on lève le pied gauche rapidement jusqu'au point de patinage, là on maintient et ensuite on lâche moins vite. Voilà, ça c'était pour l'explication. Alors évidemment, quand je donne des conseils, c'est pas pour me substituer aux auto-écoles, loin de là, au contraire. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est que si jamais vous sentez qu'il y a une chose qui n'est pas maîtrisée, ou qui a été oubliée, ou vous n'avez pas conduit pendant longtemps, et que vous devez reprendre la conduite, peu importe les raisons. En fait, à partir du moment où vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, allez
vous entrez dans une auto-école, vous demandez si vous pouvez avoir 1 heure de conduite avec un moniteur ou plusieurs selon le cas, et vous verrez que c'est tout à fait bénéfique et que en plus c'est très appréciable parce que vraiment une petite lacune qui pouvait vous gêner et vous sembler quelque chose d'insurmontable, avec un professionnel ça va passer très très vite. Voilà. Et bien ma foi, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres dans le genre et sur d'autres domaines, que ce soit la manipulation de la boîte de vitesse, que ce soit les ronds-points, que ce soit... peu importe, selon l'humeur du moment. Et si vous avez des questions que vous aimeriez bien que je traite, eh ben n'hésitez pas dans les commentaires, ils sont là pour ça, je me ferai un plaisir d'essayer de répondre. Donc je vous dis à bientôt. Happy Day!